Une nouvelle édition sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Au cours du premier panel du 172e numéro de Café Média Plus, le juriste et expert foncier Xavier Zola a été reçu pour débattre sur le thème « Ce que vous devez savoir sur l'acquisition des terres au Bénin ». À l'issue du dernier conclave gouvernemental, le gouvernement de la rupture a décidé de mettre en œuvre le projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin en faisant jouir 351 000 paysans d'une assurance. Les détails dans un instant. Dans cette édition, vous découvrirez également les vertus de la pierre d'Alun. Bonsoir à toutes et à tous. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'arme pour relever de nouveaux défis. Pour être de nouveau au rendez-vous pour l'efficacité, elle a décidé d'évaluer le code électoral après 3 ans de pratique. Un atelier est consacré à cet exercice depuis hier au Bénin Royal Hotel et prend fin ce jour. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Le gouvernement du président Patrice Talon, à l'issue du dernier conclave gouvernemental, a décidé de mettre en œuvre le projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin en faisant jouir 351 paysans d'une assurance. L'objectif global du projet est de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant en leur disposition des produits d'assurance couvrant la phase production non prise en compte aujourd'hui. Je vous invite à suivre le ministre Joseph Djogbenou qui dévoile les accords signés entre le Bénin et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À l'assurance mutuelle agricole du Bénin. À la suite de la crise alimentaire de 2008, la Banque ouest-africaine de développement a financé une étude qui a conclu à la faisabilité de l'assurance récolte dans la zone UEMOA. L'objectif global du projet est de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant à leur disposition des produits d'assurance couvrant la phase production non prise en compte à ce jour. Il vise aussi, à terme, à améliorer le bien-être des producteurs en renforçant leur sécurité afin de leur permettre d'accroître leur productivité. À cet effet, le gouvernement a signé avec l'institution financière sous-régionale un accord de prêt pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin. Cet accord a été ratifié par l'Assemblée nationale en 2015, mais pour diverses raisons, liées notamment à l'accomplissement de formalités administratives aux fins de satisfaire les conditions de décaissement et réformer le cadre institutionnel, le projet a connu des retards de démarrage. C'est pour mettre fin à ces dysfonctionnements et permettre le démarrage effectif de ce projet qui va impacter 350 000 producteurs de coton et 1 000 producteurs de riz que le Conseil a adopté le nouveau mécanisme de mise en œuvre du projet et instruit les ministres concernés d'accomplir diligemment les démarches nécessaires à cette fin. Réforme foncière, ce que vous devez savoir sur l'acquisition des terres au Bénin. Tel est l'intitulé de l'un des panels des causeries de Café Média Plus de ce 172e numéro. Le juriste et expert foncier Xavier Zola a été reçu pour en débattre. Suivez plutôt. Les échanges de Café Média Plus du jour se sont déroulés comme à l'accoutumée, tasse de café à la main. L'invité du premier panel, président du réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable du Bénin RUMED, s'est prononcé sur la contribution de la dite institution au succès du développement, notamment du rôle et responsabilité des médias. Nous allons parler des objectifs de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique pour le Bénin? Qu'est-ce que ça implique pour les collectivités territoriales? Nous allons aussi parler de la démocratie locale et du développement à la base. Parce que c'est les deux enjeux de la décentralisation. Si on n'a pas de développement
à la base. Si on n'a pas de démocratie dans les communes, c'est que la décentralisation a échoué. Donc, nous allons parler de ces principes-là avec les professionnels des médias. Et quatrièmement, nous allons parler de comment collecter l'information locale. Vous savez, l'information locale est parfois difficile, anodine, sans sensationnel, mais lorsqu'on commence par creuser, lorsqu'on commence par rencontrer les gens, on trouve pratiquement de l'or en dessous. Parce que le fait que ce soit des infos locales, il y a des imbrications qui commencent. Lorsque vous rentrez dans le champ de l'information locale, vous avez des successions de sujets et ça peut vous monopoliser pendant 2 ans, 3 ans et ça fait de vous un spécialiste. Deuxièmement, nous allons organiser des descentes de terrain. Nous allons amener les professionnels des médias à l'intérieur des communes, suivre des sessions du conseil communal, visiter les services de la mairie, voir comment le budget est préparé, comment nous parlons de vol de parcelles, de litiges par-ci, par-là. Mais quel est le cheminement? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés? Nous allons amener les professionnels des médias dans les communes, dans les structures qui travaillent sur la décentralisation. Les médias. Au second panel, le juriste expert en foncier, Xavier Zola, a expliqué ce qu'est la réforme foncière. Il faut s'assurer de ce que le monsieur a un titre foncier où il a un acte de présomption de propriété. D'abord, ça veut dire qu'il est propriétaire ou il est présumé propriétaire. Et c'est lui, il va devant le maire ou bien il va devant le notaire pour dire « Moi, cette parcelle m'appartient, je veux la vendre à tel ». Le notaire ou le maire prend acte de sa déclaration. S'il fait une fausse déclaration, c'est lui que ça engage. C'est lui. Mais n'oubliez pas que c'est pour ça aussi, parallèlement, le travail qui est en train d'être fait pour constituer le système d'information foncière au niveau national. Ça, pour compenser ça de l'autre côté. Quand vous voulez acheter, quand on est en milieu rural, l'État est le premier acheteur. Le code est formel là-dessus. Vous voulez vendre une parcelle, c'est l'État qui est le premier acheteur. Il y a ce qu'on a appelé, le code a appelé le droit de préemption, exercé par l'État à travers l'Agence nationale du domaine du foncier. Ça veut dire que pour toute transaction en milieu rural, vous devez d'abord vous adresser à l'État pour dire « Je veux vendre une parcelle, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que l'État est intéressé à acheter ?» Donc c'est ça ce qu'on met dans le droit de préemption en milieu rural. Et l'exercice du droit de préemption de l'État, c'est non seulement le fait que l'État peut être intéressé pour acheter parce que l'État veut reconstituer son patrimoine foncier et domanial, parce que chaque fois quand l'État veut faire quelque chose, on veut faire aéroport, il faut aller exproprier. Quand on veut faire construire une école, il faut aller demander. Donc l'État aussi doit reconstituer un patrimoine qu'il puisse utiliser. Mais l'État apprécie l'opportunité de la vente ou non. Ce n'est pas parce que l'État va dire forcément non, je ne suis pas intéressé, que vous serez forcément autorisé à aller vendre à quelqu'un d'autre. Les causeries de ce vendredi 26 janvier se sont déroulées à la Maison des médias à Béjomende. La planification familiale est un ensemble de méthodes qui permet aux couples d'avoir des enfants comme ils veulent. Reçu sur l'émission Bien-être et Santé, le spécialiste du domaine, le docteur Gaston Arounou, nous donne plus de détails. On entend comme planification familiale l'ensemble des moyens et des mesures mises à la disposition de l'individu, du couple et de la communauté pour, 1, permettre à chacun d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. 2, permettre aux couples infertiles d'avoir la possibilité de procréer. Et 3, lutter contre les IST, VIH, SIDA. Donc vous comprenez alors, à partir de cette définition, que la planification familiale a 3 composantes essentielles au Bénin. La première composante, c'est la contraception, et c'est ça que tout le monde connaît.
Mais la deuxième composante, c'est la prévention et la lutte contre les infertilités, les stérilités. Et la troisième composante, c'est la parenté responsable à travers la lutte contre les IST, VIH, SIDA. De manière globale, la classification que nous avons retenue, il y a plusieurs classifications des méthodes contraceptives. Oui. Mais je vais vous donner la classification simple que nous avons retenue dans les protocoles des services de santé familiale, les composantes communes qui s'occupent de la planification familiale. On dit qu'il y a les méthodes naturelles. Je parle des méthodes modernes, puisque les méthodes naturelles aussi sont basées sur la physiologie de la femme et de l'homme. Donc il y a les méthodes naturelles, il y a les méthodes hormonales, donc des méthodes qui contiennent des hormones, qui sont des hormones naturelles qui sont dans l'organisme de la femme, essentiellement l'estrogène et la progestérone, et nous utilisons souvent dans les méthodes la progestérone synthétique qu'on appelle progestatif. Et il y a les méthodes, il y a le stérilet qui est un peu à part par rapport au stérilet que nous utilisons dans le pays, qu'on appelle le DIU 380, le TCU 380A, qu'on appelle DIU, ça c'est en cuivre, ce que nous utilisons ici. Et il y a les méthodes de barrière. Les préservatifs sont des méthodes de barrière. Il y a des autres qu'on utilise, des comprimés, qui sont des méthodes de barrière. Et il y a les méthodes chirurgicales. La vasectomie et la ligature des trompes chez la femme. La vasectomie chez l'homme et la ligature des trompes chez la femme. Les méthodes naturelles, il y en a de plusieurs formes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la MAMA, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, qui est une méthode lorsque la femme, sous 3 conditions, il faut que la femme qui a accouché que le bébé n'ait pas encore atteint 6 mois, que le bébé n'ait pas encore 6 mois, et que la femme allaite le bébé de jour comme de nuit, pas d'autres additifs, pas de nourriture ajoutée, de jour comme de nuit à la demande, et que enfin la femme n'ait pas de retour de couche. Si on est dans cette période-là, on dit que ça peut être une méthode, la femme ne va pas tomber enceinte. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a le collier du cycle qu'on utilise aussi, la méthode de température que vous avez entendu parler, la méthode de calendrier que nous avons tous utilisé lorsqu'on était écolier, ou bien élèves, et qui on l'utilisait à tort et à travers sans connaître vraiment comment calculer cette méthode-là. Voilà. En ce qui concerne les méthodes hormonales dont j'avais parlé en deuxième point, nous avons les injectables que vous connaissez, et nous avons dans la gamme des injectables le Noristera, le Dépôt-Provera et bientôt le Sayana Presque, qui est aussi du dépôt, mais sous forme prémonté déjà pour que les relais puissent l'utiliser. Et nous avons les implants que vous connaissez bien. Nous avons le Jadel et nous avons mis sur le marché l'implanon qui est à une seule capsule. Et nous avons les pilules hormonales, 2 formes de pilules, les progestatifs purs et puis les pilules estro-progestatives qu'on appelle les COC. La pierre d'Alun est un sulfate acide d'alumine et de potasse. C'est un sel astringent utilisé dans les arts et surtout thérapeutique. Elle régule la sudation sans boucher les pores de la peau. Au Bénin, bon nombre de personnes l'utilisent à des diverses fins. Suivez ce reportage pour plus de précisions. La pierre d'Alun, ordinaire de potassium ou encore disulfate d'aluminium et de potassium, est un sel double de fonction chimique. C'est un minéral présent naturellement dans diverses régions et se présente sous diverses formes. On peut l'utiliser comme déodorant pour désinfecter une plaie. La pierre d'Alun a de nombreuses vertus. On nous amène ça du Nigeria. Généralement, ça a 2 formes. Sous forme de petits cristaux comme ça, là. D'accord? Et maintenant sous forme de gros cristaux. On utilise ça des fois pour faire, surtout pour nettoyer la bouche, tous les dents. D'une part. Et de 2, quand un enfant a des problèmes pour se lever, quand on finit de laver l'enfant, on met ça dans l'eau d'abord avant de commencer par le laver. Maintenant, quand on finit de laver l'enfant, on prend l'eau là pour le rincer à partir des jambes. À partir des cuisses, l'eau là ne touche pas les fesses jusqu'au pied. Et maintenant, on laisse l'eau sécher sur les pieds avant de faire le rinçage. Ici, à la pharmacie, la pierre d'Alum, c'est dans les déodorants, sous chaque forme. Ses vertus, c'est pour ceux ou celles qui ont de fortes transpirations. Par exemple, les femmes qui transpirent beaucoup, leurs aisselles, quand elles portent des tenues, c'est tellement mouillé et ça leur met mal à l'aise. Donc, celles-là veulent qu'on leur propose quelque chose. Donc, on leur propose
un déodorant qui contient de pierre d'alum. Donc ça leur permet de ne pas, à la longue, éviter de transpirer beaucoup dans les aisselles. La pierre d'alun naturelle est un produit parfait et accepté par tous. Elle est aussi utilisée par la gente féminine pour des fins diverses au moment des soins intimes. De plus, elle présente des inconvénients chez la femme. Pour les soins intimes, bon, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose de quotidien. Au moins une fois par semaine. Bon, ça permet aussi d'enlever les mauvaises odeurs. Par exemple, après les couches, les menstrues, tu peux l'utiliser, faire de toilette avec. Ça permet de diminuer les mauvaises odeurs. Et pour certaines femmes qui ont la pète blanche, ça diminue aussi ça. Une dame est venue acheter, je lui ai dit qu'elle dit que c'est pour nettoyer le vagin. Effectivement, pour une femme qui vient d'accoucher, si elle veut faire rétrécir le vagin là, elle met ça elle dissout ça dans l'eau. Maintenant, après avoir fini de se laver et nettoyer son vagin, elle prend ça pour rincer le vagin. C'est quelque chose de naturel, mais quand on prend ça trop aussi, c'est pas bon pour le col de la femme. Ça a les effets secondaires à la suite. Ce n'est pas quelque chose à utiliser tout le temps. Parce que parfois, ça rétrécit le vagin. Ce n'est pas quelque chose à utiliser tout le temps. Il faut rappeler que la véritable pierre d'alun naturelle est à la base d'alunite, sortie des carrières de minéraux. En revanche, la fausse pierre d'alun contient des sels d'ammonium obtenus industriellement par une opération chimique. Parlons à présent du sport. L'équipe nationale de football du Bénin féminine s'est imposée dans les derniers instants en match amical contre Robof FC of Sango, club de première division du Nigeria. C'était hier, jeudi 25 janvier, au stade René Pleven de Cotonou. Nadège Tanfleto, salvatrice des écureuils d'âme. En inscrivant le but victorieux à la 92e minute, elle a arraché une victoire pour les siennes laborieuses lors de leur deuxième match test contre Robot FC of Sango du Nigeria. La latérale gauche béninoise a repris de la tête le tout dernier corner de la partie joué par Rachidat Adeniran. Même si les écureuils ont réalisé un sans faute, 2 victoires en 2 sorties, il y a encore bien des choses à peaufiner dans leur jeu, comme le reconnaît la capitaine Martine Kokodoko. Ce soir, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Nous-mêmes, on a remarqué ça. Mais par la grâce de Dieu, on s'est en sorti par une victoire de 2 buts à 1. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer le travail jusqu'à ce que ça va donner ce que ça va donner et qu'on aille à l'UFOA. À la mi-temps, le score était d'1-0 en faveur de la sélection nationale du Bénin. Moïse Patience a conclu à la 2e minute une action collective enclenchée depuis les bases arrières au terme de 18 passes réussies. Les Nigérianes, après plusieurs tentatives infructueuses en première période, égalisent 11 minutes après le retour des vestiaires grâce à leur capitaine Franca Asuto. I believe in it that I can score the goal, so that's why I make the goal. The game is interesting, and again we played well. I enjoyed the game from the beginning to the end, but just that the last goal wasn't a goal. It's just, and again, it's home. We came to meet them, so they have to home advantage. Les écureuils retournent au Centre national d'excellence de football de Misrete, continuer le travail afin d'accomplir leur rêve, participer au tournoi de l'UFOA le mois prochain. Le sélectionneur adjoint des écureuils et l'entraîneur des écureuils se sont exprimés à la fin de la rencontre. On les écoute. Il y a une nette progression. C'était des filles qui n'arrivaient pas à contrôler le ballon. Aujourd'hui, elles contrôlent, elles lèvent la tête, elles jouent avec un partenaire. Il y a une occupation rationnelle du terrain. Si vous êtes des grands observateurs, vous avez vu, ce ne sont pas des filles qui vont sur un côté quand le ballon est de ce côté, de l'autre côté. Non, aujourd'hui, elles occupent rationnellement le terrain. Elles posent le ballon et elles jouent. Donc il y a eu une avancée. Nous sommes en train de faire le programme pour jouer avec les hommes de moins de 15 ans. Parce que là, on va pouvoir travailler notre vivacité dont je vous parle. And this is one of the amateur side. We call him amateur, the less amateur. And we even give them tough fight. They know that Nigeria have a plenty good of potential player. They are trying because they are not like Nigeria. Nigeria is a very 200 million population. And Nigeria have developed football since 20 years ago. Benin just started. If they started and continue, they will be there.
C'est sur cet élément sportif que nous allons mettre thème à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.